Il y a beaucoup de fébrilité dans l'air en ce moment en studio parce que Daniel, c'est la dernière fois qu'on vous voit à l'animation du Téléjournal Week-end. C'est difficile de vous regarder parce que je parle avec mon cœur aujourd'hui. Vous avez marqué les collègues. On est tous regroupés ici ensemble. Il y a votre famille aussi qui est en régie et qui sont tous très fiers de toi aussi, Daniel. Et tu as fait partie du quotidien des téléspectateurs déjà depuis plusieurs années. Tu as couvert des histoires à l'international, autant chez nous au Québec, en Ontario aussi. Alors, pour l'occasion, pour te rendre hommage, j'ai fait une vidéo rétrospective et disons que j'avais beaucoup de choix, beaucoup de choix d'événements que tu as couverts. Alors, c'est un bref résumé qu'on va voir de cette gigantesque carrière que tu as eue à Radio-Canada. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Daniel Bouchard. 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 Bienvenue à cette programmation spéciale du Réseau de l'information. Ils seront bientôt plus de 900 militaires canadiens à venir s'établir ici, dans la région de Bellette-Huenne. 900 militaires canadiens qui vont tout mettre en œuvre pour aider ces milliers de personnes qui manquent de nourriture. Comment ça va après 10 jours comme ça sans électricité? Ça va très bien. J'imagine que, par contre, on dort pas beaucoup. On dort pas beaucoup. C'est ma plus grosse nuit la nuit passée. Alors, M. Bergeron, vous, on se trompe pas beaucoup en disant que vous avez vécu une semaine presque d'enfer. Oui, c'est exact, oui. Alors voilà, à 20h38, Radio-Canada prévoit que si la tendance se maintient, l'Ontario aura un gouvernement conservateur majoritaire. Alors, on va tout de suite y aller, justement. Bienvenue à cette émission spéciale Décision 2003. C'est une soirée électorale en Ontario. Mathieu Nadon, réaction chez vous. J'imagine que c'est, en quelque sorte, l'euphorie. C'est un exploit, là. Le numéro 9, Maurice Rocket Richard. Alors, bienvenue à cette émission spéciale hommage à Maurice Rocket Richard. Journée aujourd'hui pour lui rendre un dernier hommage. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette émission spéciale du Réseau de l'information. Hommage à M. Pierre-Éliott Trudeau. Je t'aime, papa. Gardez-vous, vous, toujours espoir Absolument. Absolument. de le retrouver même vivant? Moi, je crois qu'il est encore vivant. Je le sens dans moi. J'ai une énergie je peux pas expliquer. Cette pièce de métal, difficile de savoir présentement de quel alliage de façon précise il s'agit. Et d'ailleurs, on va vous présenter ici, c'est un endroit parfait pour voir justement cette pape mobile s'amener et on pourra la voir dans quelques secondes. Le pape Jean-Paul II à l'intérieur avec le cardinal Ambrosic. Hommage à Elvis Presley, 25 ans après sa mort. You sold your contract with Elvis. Why and how do you feel today about it? Oh, I did it because I didn't think they would buy it in the first place. L'ouragan a frappé les Gonaïves, mais aussi plus au nord, et on en parle très peu, une dizaine de villes qui font entre 5 et 10 000 habitants, comme ici à Passerenne, et des douzaines de petits villages. Au football, le Super Bowl, Claudine, c'est demain. On retrouve là-bas, dans la ville du Michigan, notre collègue Daniel Bouchard. Bon, l'ambiance est à la fête, Daniel, mais la pluie complique un peu la tâche des organisateurs. Exactement. Pour les activités extérieures prévues, je pense à la patinoire, la glissade et bien d'autres activités, c'est un peu dommage aujourd'hui. Montfort! Fermé! Jamais! Les Franco-Ontariens vont tenter de lui tenir tête et mener une lutte acharnée pour sauver d'une fermeture annoncée le seul hôpital universitaire de langue française en Ontario, l'hôpital Montfort. Dan, tu t'es toujours soucié des enjeux des francophones en Ontario. Puis je suis certain que ta carrière, bien, elle a pu faire rayonner toutes les communautés, que ce soit à Ottawa ou ailleurs dans l'Est ontarien. Puis là-dessus aussi, tu as de quoi être fier. Personnellement, je voulais te remercier, Daniel. Pour moi, tu as été comme un mentor. Puis je me sens choyé d'avoir pu travailler à tes côtés. Ma question est la suivante. Prenez-vous l'autobus? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui prend l'autobus? Ça dépend combien de fois par année, mais la réponse courte, c'est oui. Tu as été mon collègue, tu as été mon prof aussi à l'Université d'Ottawa. Et ce que je retiens de toi, c'est ta grande passion, ton désir de la partager et cette passion qui était aussi contagieuse. Je te souhaite tout le meilleur pour ta retraite. Des centaines et même des milliers de sacs de sable qu'on vient déposer comme ça, ici par camion, par camionnette. On les entasse un peu partout, histoire bien sûr de bloquer l'eau d'une part. Charlotte, qu'est-ce que tu as fait cette semaine à l'école?
des sacs de sable. Et pour quelle raison est-ce que tu as fait des sacs de sable? Parce que tout le monde a le droit de rester dans sa maison. Merci pour tout ce que tu m'as appris, pour toutes les réflexions que tu m'as permis d'avoir, pour toutes les fois où tu nous as fait rire. Tu nous as fait beaucoup rire, Dan. Je suis tombé 2-3 fois au début, puis à la fin, ben, j'ai réussi le grand bout, j'étais bien content. C'est des gens qui ont été formés pour ça, puis je m'en remets à eux, puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Superbe ici de la ville d'Ottawa. Wow! Monsieur le maire, on est dans le premier train du train léger, un long projet, plus de 6 ans de construction. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est votre première réaction aujourd'hui? Bien, certainement, je suis très fier. On a vraiment été choyés d'avoir pu t'avoir comme professeur. Tu as été un collègue extraordinaire. Non seulement ça, tu as été un modèle pour moi et Félix. Puis encore une fois, merci beaucoup de nous avoir fait confiance dès le début. Mais nous avoir donné confiance aussi, puis on sait que c'est essentiel quand on commence comme journaliste. On va énormément s'ennuyer de toi. Daniel, ça a vraiment été un réel privilège de travailler avec toi, mais surtout d'avoir pu développer une amitié avec toi au travail. Tous nos fous rires, notre complicité, nos échanges sur les voyages, ça va vraiment beaucoup me manquer. 40 ans de carrière, c'est vraiment tout un exploit. Au nom de tous tes collègues de Radio-Canada Ottawa-Gatineau, et de tout cœur, de ton équipe week-end. Bonne retraite, Dan! On a le goût d'applaudir encore. Ben moi, un mot seulement. Vous avez beaucoup de talent, un bel avenir. Je vous souhaite une aussi longue et agréable carrière que moi. Merci beaucoup. Alors voilà, je prends une minute en terminant. Je veux simplement dire merci. Merci à mes collègues, ceux que vous voyez à l'écran, que vous connaissez bien, mais aussi tous ceux et celles qui travaillent dans l'ombre, derrière la caméra. Votre rigueur, je vois ma collègue pleurer, alors c'est un peu difficile. Votre talent et votre bonne humeur m'ont inspiré chaque jour. Merci au public, toujours fidèle au rendez-vous. C'est grâce à votre fidélité, cette émission a connu des chiffres, il faut le dire, impressionnants, mais surtout, elle a trouvé vraiment sa raison d'être. Si j'ai exercé ce métier pendant 40 ans, c'est d'abord par passion, la passion de servir le public, de raconter le monde dans toute sa complexité. Je veux remercier ma famille aussi, vous l'avez vu, ils sont ici ce soir. Il y a ma fille Isabelle, mon fils Julien, leurs amoureux, Claudia, Guillaume, et mon épouse Francis, qui m'a toujours soutenu, qui a composé avec mes absences lors des reportages, ici comme ailleurs. Votre présence a été essentielle. Aujourd'hui, je tourne une page. Ce n'est pas une fin, c'est un passage, évidemment. Je pars avec une immense gratitude, des souvenirs précieux et le sentiment d'avoir exercé le plus beau métier du monde. Au revoir, je vous aime.